Il m'a dit qu'il aimait les enfants et qu'il ne les aimait pas, que ça dépendait de la lune. Le soleil se couchait et du côté opposé, l'ombre devenait bleue et bizarre à regarder. Quimet parlait des bois. L'un était comme ci, l'autre comme ça, et le jacaranda, et l'acajou, et le chêne, et l'ieuse. C'est alors, je m'en suis toujours souvenu, et je m'en souviendrai toujours, qu'il m'a embrassée. Et quand il a commencé à m'embrasser, j'ai vu notre Seigneur tout en haut de sa maison, dans un nuage enflé avec une bordure couleur mandarine qui se décolorait peu à peu d'un côté, et notre Seigneur a ouvert tout grand les bras, il les avait très longs, et il a attrapé les bords du nuage et les a refermés comme s'il s'enfermait dans une armoire. Aujourd'hui, on n'aurait pas dû venir. Le premier baiser a été suivi d'un autre, et tout le ciel s'est couvert. Je voyais le nuage qui s'enfuyait lentement. D'autres nuages plus minces sont venus et ils se sont tous mis à suivre le gros. Quimet avait déjà un goût de café au lait. Et il a crié « On ferme déjà !»« Comment le sais-tu? Tu n'as pas entendu le coup de sifflet ?» On s'est levé. Le merle s'est enfui effrayé. L'air faisait volter ma jupe. On est descendu par les petits chemins. Sur un banc de briques émaillées, il y avait une petite fille qui mettait ses doigts dans son nez et ensuite suivait du doigt le contour d'une étoile à 8 branches qu'il y avait sur le dossier du banc. Elle portait une robe de la même couleur que la mienne et je l'ai fait remarquer à Quimet. Il ne m'a pas répondu. Quand on est arrivé dehors, je lui ai dit « Regarde, il y a encore des gens qui entrent. » Il m'a dit « T'en fais pas, on les chassera bientôt. » On descendait les rues. Et au moment où j'allais lui dire « Tu sais, j'ai rompu avec Perret », il s'est arrêté net, s'est mis devant moi, m'a prise par les bras et m'a dit, en me regardant comme si j'étais une personne de mauvaise vie, « Pauvre Maria !» J'ai été sur le point de lui dire de ne pas se gêner, de me confier ce qu'il y avait entre lui et cette Maria, mais je n'ai pas osé. Em va deixar anar als braços. Se'm va posar al costat altra vegada i avall fins que vam arribar a la diagonal Passeig de Gràcia. Vam començar a voltar un pilot de cases i jo no podia més amb els meus peus. Quan feia mitja hora que voltàvem, es va tornar a parar. Em va tornar a agafar pels braços. Estàvem sota un fanal i quan ja em pensava que tornaria a dir «Pobra Maria» i m'aguantava la respiració esperant que ho digués, va dir amb ràbia «Si no haguéssim baixat de pressa, allà dalt, entre el merlot i tot plegat, no sé pas què hauria passat. Però no te'n fiïs, perquè el dia que et podré arreplegar et baldaré». Vam anar voltant cases fins a les 8, sense dir-nos ni mitja paraula, com si fóssim muts del néixer. Quan vaig estar sola, vaig mirar al cel i només era negre. I no sé, tot plegat, molt misteriós. J'ai pris à gauche, vers la Grande Rue. Et quand je suis arrivée à la Grande Rue, j'ai marché sur le trottoir, d'une brique à l'autre, jusqu'à ce que je me trouve sur la grande dalle du bord. Et là, je suis restée immobile comme une souche, avec toute une foule de choses qui se sont mises à monter de mon cœur à ma tête. Un tram est passé. Ce devait être le premier qui sortait du dépôt. Un tram comme les autres, vieux et délavé. Et c'était peut-être ce tram qui m'avait vu courir avec Quimet à mes trousses quand on était sortis comme des souris folles de la place du Diamant. C'était comme si je marchais dans le vide, les yeux ouverts mais sans y voir, pensant à chaque instant que j'allais m'enfoncer. Et j'ai traversé en serrant bien fort le couteau et sans voir les lumières bleues. J'avais traversé. Et je me suis mise à marcher à travers ma vieille vie jusque devant le mur de ma maison, sous la galerie. La porte était fermée. J'ai regardé en l'air et j'ai vu Quimet.
Je me suis retournée vers la porte et avec la pointe du couteau et en lettres d'imprimerie, j'ai écrit « Colometta » gravé bien profondément. Et je suis arrivée à la place du diamant. Une boîte vide, faite de vieilles maisons, avec le ciel pour couvercle. Et j'ai senti dans ma main le contact d'une autre main, celle de Mathéo. Sur mon épaule s'est posé un pigeon à cravate de satin. Je n'en avais jamais vu, mais il avait des plumes moirées, et j'ai entendu un vent de tempête tourbillonner dans l'entonnoir qui était presque fermé. Et prenant ma tête entre mes bras pour me protéger de je ne sais quoi, j'ai poussé un cri infernal. Un cri que je devais porter en moi depuis des années. Et avec ce cri, un cri si large qu'il avait dû avoir du mal à passer dans la gorge, est sorti de ma bouche une espèce de chose de rien du tout, comme un scarabée de salive. Et cette espèce de chose de rien du tout qui avait vécu si longtemps en moi, c'était ma jeunesse qui fuyait en poussant un cri que je ne savais pas interpréter.